Après la défaite face à Sheffield, dernier du championnat, Manchester United perd encore des points face à l'avant-dernier cette fois-ci de Premier League avec ce triste match nul 1-1. Donc voilà, aujourd'hui on a affronté West Bromwich Albion qui était 19e de Premier League, donc avant-dernier. Et malheureusement avec cette purge que nous a offert Manchester, on n'a pas réussi à gagner et prendre les 3 points. Et on finit avec ce résultat de 1-1 et un triste match nul. Ce match nous a prouvé encore une fois qu'on ne sait pas attaquer face à des blocs bas. On a clairement un manque de créativité. En attaque, c'était pratiquement le néant, on n'a rien proposé. Et pour eux, c'est facile à défendre. En plus de ça, il a encore une fois aussi montré nos lacunes défensives avec un Lindelof complètement dépassé. Voilà, pour moi, je l'ai déjà dit, pour moi, il n'a pas le niveau de Manchester, il n'a pas le niveau des titulaires. Là, il se fait manger sur le premier but. Au bout de 2 minutes, voilà, on encaisse un but puisqu'il se fait manger par l'attaquant adverse. Pour moi, il n'y a clairement pas faute. Il y a juste un manque d'agressivité de la part de Lindelof. Et en Première Ligue, ça paye cash. Surtout face à des équipes comme ça, de bas de tableau, qui sont forcément moins bonnes que les autres équipes. Eux, ce qu'ils vont proposer, on le sait, ça va être du contact, des duels et plus d'envie. Et voilà, on peut pas se permettre de laisser comme ça des buts. Pour moi, c'est des buts donnés. En plus de ça, on fait 1-1 et en fait, en étant réaliste, je trouve que c'est West Brom qui aurait pu gagner. Clairement, on aurait pu perdre ce match. Je trouve que c'est eux qui ont les plus grosses occasions. D'ailleurs, c'est Andrea qui fait une parade sur voilà une action où Maguire se trouve complètement. Là, pareil, il se fait bouffer par l'attaquant, il tombe, il joue la faute, mais il n'y a absolument pas faute encore une fois. Et derrière, nous sauve avec une double parade. Et en plus de ça, ils ont eu d'autres actions, et clairement, c'est eux qui ont les actions les plus franches. Certes, on a eu voilà ce poteau de Maguire à la dernière seconde qui aurait pu nous offrir la victoire. Mais pour moi, c'est clairement pas suffisant, ça aurait pas été mérité. Mais voilà, même contre une équipe 19e de Première Ligue, avec, je sais pas, plus de 70% de possession de balle, on n'arrive pas à se créer plus d'occasions que West Brom. Donc un peu comme la dernière vidéo, je vais passer aux notes et voilà, je vais proposer mes notes du match. Comme ça me permet de parler un peu du match et aussi de la performance des joueurs. Donc on commence au goal. Au goal, c'était Derrea. Et franchement, Derrea, aujourd'hui, il a fait son match. Comme je l'ai dit, à un moment, il sauve Manchester de la défaite. Donc on peut dire merci à Derrea cette fois-ci. C'est ce qu'on attend de lui. Donc moi, Derrea, aujourd'hui, je vais lui mettre 8. Il n'a pas eu tant de choses à faire que ça, mais clairement, il sauve le résultat. Donc pour moi, ça mérite 8. Donc en arrière droit, c'était Wan-Bissaka. Bissaka, je trouve qu'il a fait son match. Défensivement, oui, comme d'habitude, il a été bon. Après, je trouve qu'offensivement, c'est encore trop pauvre. Et voilà, franchement, quand des équipes comme ça, l'apport des latéraux, c'est ultra important. Et moi, je le trouve trop limité offensivement. Certes, il s'améliore. Certes, il fait des efforts. Il propose tout le temps. Mais voilà, il a pas une qualité de pied. Il centre jamais. Combien de fois on fait un décalage sur lui, il peut centrer directement, il centre jamais. Même quand il fait une différence balle au pied, j'ai l'impression qu'il centre pas. Après, quand il centre, c'est des ballons voilà, qui passent par le premier poteau, qui décollent même pas. Franchement, c'est trop faible. Moi, offensivement, je trouve que c'est trop faible. Clairement pas suffisant. J'espère qu'on va lui acheter une doublure. Et dans un match comme ça, on n'a pas besoin forcément d'un défenseur droit qui soit énorme défensivement, parce qu'on a 80% de possession de balles. Là, on a besoin voilà, d'un latéral droit qui apporte offensivement, qui apporte un plus à l'équipe. Et malheureusement, sur ce match, il a pas apporté. Donc, je lui mets la note de 5. Maintenant, la charnière centrale. Alors, la charnière centrale, c'était Lindelof, Maguire. Ça a été catastrophique. Voilà, je l'ai dit au début, Lindelof, c'est un match, je lui mets 3. Et Maguire, je vais lui mettre 3 aussi. Parce qu'honnêtement, l'action que sauve Derrea, c'est une erreur énorme de Maguire où il essaie de jouer une protection de balle hasardeuse. Alors que s'il perd le ballon, l'attaquant se retrouve en face à face avec Derrea. Et c'est ce qui est arrivé. Heureusement, Derrea a sauvé. Donc Maguire sur ce match, il a pas été bon. Et les deux, je leur mets 3 parce que des erreurs comme ça face à West Brom. Et comme je l'ai dit, en plus de ça, ils ont eu d'autres occasions. Moi, je trouve ça scandaleux. La défense centrale, elle est loin du niveau, pour moi même, d'une top 4 de Première Ligue. Maguire, je le trouvais un peu mieux, mais là, ça va pas. Pour moi, faut lui trouver son compère. Mais là, les deux, c'est catastrophique. Je sais pas où c'est qu'on peut aller avec cette défense. On prend but sur but. Tous les matchs, on prend des buts. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, n'importe quel attaquant qui a un peu de qualité physique, qui est un peu solide et qui pèse, peut nous poser problème. En latéral gauche, c'était Luke Shaw, la grosse satisfaction du moment. Et, très bon match. C'est lui qui fait la passe décisive sur l'égalisation de Bruno Fernandes. Il fait encore un match très solide. Des fois, lui aussi, je trouve qu'il pourrait centrer plus souvent. En plus, il fait pas mal de passes décisives en ce moment. Et encore une fois, il fait une passe décisive sur un centre. Sur la tête de Maguire, sur le poteau, c'est lui qui centre. Et je trouve que des fois, il tarde trop à centrer. Mais après, c'est vrai que je trouve qu'il y a trop peu de monde dans la surface. Ça, je vais revenir sur les attaquants. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant de solutions que ça dans l'axe à part Cavani. Mais bon, je trouve que des fois, il devrait centrer un peu plus. Mais franchement, il fait vraiment un bon match. Et je vais lui mettre 7. Ensuite, au milieu, on a eu la paire Fred McTominay. Donc voilà, le duo qu'on connaît, qu'on aime bien. Moi, Fred, je l'ai trouvé un peu en dessous sur ce match. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il faisait pas mal d'erreurs sur les relances. Il n'a pas trop apporté offensivement, même si on sait que c'est pas son gros point fort. Mais j'en plus sur ce genre de match, sur ce type d'adversaire. Donc Fred, je vais lui mettre 5. Je trouve que voilà, c'était un match mitigé, un match moyen. McTominay, lui, un peu dans ses récentes performances, je trouve que c'est un peu l'homme en forme du milieu. Je trouve qu'il a été meilleur. Je trouve qu'il a fait encore un match solide. Il a récupéré des ballons, il a réussi ses transversales. Il a réussi pas mal de passes vers l'avant aussi.
Et moi, je trouve que c'est encore vraiment un bon match. Donc, McTominay, je vais lui mettre 6. J'aurais pu lui mettre 7, mais bon, voilà, on fait nul quand même contre West Brom. Il a fait un bon match, donc 6. Ouais, 6, je pense que c'est mérité. Indice, comme d'habitude, ben, Bruno. Bruno, match compliqué. Déjà, avant son but, match très compliqué. Je pense que c'est un des moins bons joueurs sur la pelouse. Franchement, il réussit presque rien, il est très peu influent. C'était vraiment un match loupé, mais voilà, encore une fois, ben, c'est lui qui est venu égaliser avec un super but, une reprise de volée du gauche pleine lucarne. Et encore une fois, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous donne espoir et qui nous permet d'espérer un possible comeback. En seconde mi-temps, il était mieux qu'en première mi-temps, même si je l'ai pas trouvé non plus très très bon. Donc c'est un peu compliqué à noter parce que d'un côté, voilà, c'est pas un grand match, et d'un côté, c'est encore lui qui marque. Et on a l'impression que ben c'est notre moteur et que sans lui, on peut rien faire. Donc je vais mettre 5 ou 6, mais je vais lui mettre 6, je vais quand même lui mettre 6 pour son but. Et parce que ben, si on aurait plus de joueurs qui arrivent à faire ce que Bruno fait, c'est-à-dire être performant, enfin du moins être toujours ben, performant statistiquement, sans forcément être bon dans un grand jour, ben, on serait bien mieux, et surtout on aurait une attaque qui marquait beaucoup plus de buts. Donc voilà, 6 pour Bruno. Et maintenant on passe à l'attaque. Donc voilà, l'attaque, Solskjaer a décidé d'aligner le trio Martial, donc Martial à gauche, Cavani en pointe et Rashford à droite. Donc on retrouvait Rashford à droite, moi une place où vous savez je n'aime pas voir Rashford ici, moi j'aurais préféré qu'il souffle. Mais bon voilà, il a décidé d'aligner cette attaque, et ben, ça n'a pas marché. 1-1 face à West Brom, les trois ne marquent pas, les trois ne sont pas décisifs, ne font pas de passes décisives. Les trois ne se créent pas d'occasion de but. Très mauvais match pour moi pour les trois. Honnêtement, je pense que je vais mettre la même note pour les trois, je vais leur mettre 3 chacun. C'est trop faible. C'est trop faible. Martial, il a pratiquement rien proposé. On le reconnaît pas. Franchement, Martial, c'est un très mauvais match encore une fois. C'est lui qui sort. Cavani, il a absolument pas pesé. Ce genre de match, normalement, c'est là qui doit marquer. Et voilà, c'est un match décevant. Donc 3, il a absolument pas pesé. Et Rashford, qui, comme on le disait un peu avant, je trouve qu'il dribble trop. Encore ce match, il fait trop de dribbles. La première action, il est hors jeu, je crois, mais c'est pareil, il doit tirer, il fait un crochet. Quand il doit centrer, il fait un crochet. Même quand il arrive à faire ses centres, ça passe avec 4 crochets avant. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il s'est mis dans sa tête qu'il veut prouver qu'il est trop fort, et que pour prouver qu'il est trop fort, il faut qu'il montre qu'il puisse dribbler tout le monde. Donc dans la ligne de ses derniers matchs, en plus à droite, moi je le trouve pas très bon. Il se crée pas d'occasion, je crois qu'il a pas de frappe. En tout cas, il a pas d'occasion, il me semble, de marquer ou de faire basculer le match. Donc très mauvais match aussi, et 3 encore une fois pour Rashford. Au niveau des entrées, on a eu Greenwood qui rentre en premier à la place de Martial, et on a eu aussi Van de Beek. Donc on va revenir d'abord sur Greenwood. Moi Greenwood, je trouve qu'il a fait une superbe entrée, et je trouve que c'était le meilleur joueur. Donc Greenwood, je vais lui mettre 7. C'est peut-être un peu haut, mais honnêtement, pour une demi-heure de jeu, je trouve que ça a clairement été le meilleur. Il a fait des différences balles au pied. C'est vrai qu'il aurait pu marquer, c'est lui qui se crée la plus grosse occasion où le goal fait un bon arrêt du pied. C'est vrai que peut-être que dans cette position, et en plus lui, avec sa qualité qu'on connaît, il doit peut-être marquer, mais c'est dommage, j'ai pas envie de lui en vouloir. Et au final, c'est lui quand même qui se crée voilà, la plus grosse occasion en 30 minutes. Il a fait des différences balles au pied, il a réussi à centrer, ou 2-3 fois il arrive à centrer, et malheureusement il trouve personne, mais clairement c'était le plus dangereux. Et moi je trouve qu'il est nettement mieux en ce moment, et ça prouve qu'il doit être titulaire dans cette attaque. Donc 7 c'est peut-être un peu haut, mais j'ai envie de le féliciter, et voilà, pour moi c'est 7. Et Van de Beek, il est rentré, mais il est rentré assez tard. Moi, je préfère noter les joueurs qui ont eu minimum une demi-heure de jeu, ou à peu près une demi-heure de jeu. Je trouve que là, c'est trop peu pour le noter. Après, pour dire un petit mot sur Van de Beek, bon, on l'a pas trop vu, c'est dommage. Moi, je pensais que justement, sur un match comme ça, il pouvait amener de la créativité. Et c'est quand même un match où, voilà, avec l'élan possession de balle, on peut se permettre de faire jouer Van de Beek et d'avoir McTominay et Bruno pour le milieu. Je pense que ça suffit. C'est dommage, il a pas trop apporté, mais après voilà, franchement le jeu de l'équipe, c'était le néant. Donc je vais pas le noter, je vais pas être trop sévère avec lui. Et d'ailleurs sur les 3 attaquants, voilà, ça revient un peu à le problème que moi je trouve, c'est que souvent on s'en pas assez. Et en plus c'est dommage parce qu'on voit que le but il vient sur un centre, et trop souvent, alors Bissaka je pense c'est par un manque technique, il sonne pas assez, et en plus il réussit pas. Et Luke Shaw, je trouve c'est dommage, je trouve qu'il devrait en tenter beaucoup plus. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, c'est qu'il y a pas d'attaquant dans la surface. C'est-à-dire qu'on joue avec Martial, Rashford, Cavani, et on a à chaque fois que Cavani dans la surface. À chaque fois qu'on joue sur le côté droit ou gauche, dès qu'on va chercher les latéraux, à savoir Bissaka et Shaw, on a toujours Martial et Rashford qui sont près d'eux. Et au final, on a personne dans l'axe. Et quand ça partait de la droite, on avait Rashford qui apportait le soutien à droite pour pouvoir aider Bissaka et pouvoir faire un centre. Sauf que dans ces cas-là, Martial, il faut qu'il soit dans la boîte.
Et Martial, on le voit, il est pas dans la boîte. Et pareil dans l'autre sens. Quand c'est Martial qui a le ballon côté gauche, Rashford, je sais pas ce qu'il fait. Il attend côté droit. Il y a personne dans la boîte. Il y a que Cavani et des fois Bruno. Justement, sur son but, c'est lui qui est. Mais je trouve qu'il y a trop peu de joueurs dans la surface adverse. Alors que voilà, on a 80% de possession. Et il faut marquer. Et je sais pas, il devrait au moins avoir 3, 4, voire même 5 joueurs. On devrait mettre du surnombre, on devrait mettre du danger. Et là, on voit qu'il y a personne. Donc, même si on sent, il y a Cavani tout seul. Les seconds ballons, on va pas les récupérer. Et finalement, on a tous les joueurs qui sont autour de la boîte. Et déjà qu'on n'a pas de créativité, je comprends pas le but. C'est-à-dire, du coup, on fait des décalages, on amène le ballon à droite, on sente pas. On revient au milieu pour faire quoi? Pour l'amener de l'autre côté. On revient à gauche. Ça mène pas sur un centre, on revient, donc je comprends pas. Encore si on serait une équipe avec des joueurs ultra créatifs et que finalement sur le côté on reviendrait dans l'axe parce qu'on sait que ça va combiner à une touche de balle et qu'il va y avoir 2-3 courses, un jeu à 3 et que ça va perforer la défense. Mais non, là en fait on fait bouger la balle pour rien proposer. Donc moi autant centrer, mettre du monde à la boîte et je comprends pas. Donc dis-moi ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais après, moi, c'est peut-être du détail, ou je sais pas si c'est que moi qui le pense, mais moi, je me souviens que cet été, je crois que le site de Manchester United avait proposé tous les buts de Manchester en Première Ligue. Et en fait, je m'amusais à voir un peu à l'époque, enfin moi, l'époque que j'ai connue, donc à partir à peu près de 2006, les années Ferguson, et je regardais mais le nombre de monde qu'il y avait dans la boîte. Déjà, nous, on jouait en 4-4-2, donc il y avait tout le temps 2 attaquants pratiquement dans la boîte. Si ça centrait du côté droit, en plus de ça, on avait l'ailier gauche. Donc on avait déjà au moins 3 joueurs dans la boîte. Souvent, on avait un milieu qui se projetait. Ça pouvait faire 4 joueurs. Et c'était pas rare de voir Patrice Evra qui rentrait très souvent aussi. Donc on avait pratiquement 4 ou 5 joueurs vraiment dans la zone de danger. Et là, à chaque fois, je vois, on est 1, 2, on est 2 max. On est rarement 3 dans la surface. Et moi, ça, je comprends pas. Alors, je sais pas si c'est moi qui fais une fixette ou si je suis seul à le voir ou si c'est vraiment le cas. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi en commentaire les notes que vous mettriez et quel serait votre homme du match. Et du coup, moi, l'homme du match, pour moi, ça va être Derra parce que Derra, il sauve le score, il sauve le match nul, même si le match nul, c'est pas assez, c'est quand même lui au final qui nous permet de pas perdre. Donc, ça va être pour moi, ça va être l'homme du résultat plutôt. Donc, je vais mettre Derra. Et les flops, dites-moi aussi vos flops. Les flops, c'est clair, c'est Lindelof et Maguire. Pas de surprise, la défense centrale qui a été catastrophique. Défense centrale qui est notre point faible depuis je sais pas combien d'années et qu'on règle pas. Donc encore une fois, j'espère qu'on va régler ce problème de la défense centrale. Et on va se quitter voilà avec ce triste match nul face à l'an dernier. J'espère qu'on va réussir à se reprendre. Maintenant, clairement, le but, ça va être de garder cette place en Ligue des Champions. Pour l'instant, petit point classement, on reste quand même second. À la différence de but devant Leicester, on a un petit matelas devant Liverpool et après, il faut voir ce que fait Chelsea. Mais on a quand même des points d'avance donc face au 4e. Maintenant, clairement, l'objectif, c'est ça. Garder cette place et il va falloir gagner. Et, il va pas falloir commencer à enchaîner les mauvaises performances. Ça peut vite recoller. Après, je vais pas être défaitiste. Moi, je crois clairement que cette place, on la mérite et qu'on doit l'avoir. Donc, on va s'être intéressant à suivre. Donc, on se retrouve pour le prochain match. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Peace!